Nous sommes dans l'objectif 5 et nous corrigeons l'exercice 15. Calculer une somme de termes d'une suite géométrique. Vn est la suite géométrique de raison 3, telle que V2 égale 0,2. Alors, je commence tout de suite par indiquer qu'ici, il faut transformer V2 en V0, parce qu'il y a une erreur dans l'énoncé, et du coup, dans la correction. Et si vous faites ça, la petite remarque que j'avais laissée au crayon de papier, on n'a plus besoin d'en tenir compte, on va avoir la bonne correction. Donc j'ai même, maintenant que j'ai corrigé ça, je peux même effacer ça. On n'aura plus ce problème. Je vous mets un petit numéro devant chaque ligne de la solution. Je vais commenter chacune de ces lignes l'une après l'autre, ce qui vous permet d'avancer la vidéo directement pour le passage ou la ligne que vous n'avez pas comprise. Je commence donc par la première ligne. On nous demande de calculer cette somme-là. S qui part de V0, auquel on ajoute V1, puis V2, etc., jusque V10. Donc ce qu'on a fait ici, dans cette première ligne, c'est qu'on a simplement recopié. Ce qu'on a ici, vous reconnaissez que c'est la même chose que ce qu'on a là. Donc, simplement, eh bien, on a recopié. Donc, je recopie. Maintenant, la deuxième ligne. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est que chacun des termes qu'on avait, on l'a exprimé en fonction de V0. Donc, V0, si j'exprime en fonction de V0, ça reste V0. Pourquoi V0? Parce que V0, on le connaît en fait. Tiens, je vais le mettre en gris. V0, je le connais. Donc, V0, je le laisse le même. Voilà, sauf que je vais juste le mettre en gris, comme ça on reconnaît bien que c'est ça. Et puis V1, je vais l'exprimer ici en fonction de V0. Alors, à chaque fois, je vais utiliser la même formule. Je vais utiliser ma formule explicite des suites géométriques. Ma formule explicite, elle me dit, je prends n'importe quel terme, Vn, et je peux dire qu'il est égal à Vp que multiplie Q à la puissance n moins P. Et ici, c'est bien pratique parce que comme V0, je le connais, je vais dire P égale 0, et du coup Vp, il va devenir V0. Et comme je le connais, je sais qu'il vaut 0,2, ben, j'aurai juste à remplacer V0 par 0,2. Donc, si je dis ça, ma formule, elle va devenir Vn, qui est égal à Vp, on a dit que c'était V0, V0, je multiplie Q à la puissance n moins P. Q à la puissance n moins 0, puisqu'on a dit que P fallait 0. Et n moins 0, bah, c'est la même chose que n. Donc, je peux le laisser comme ça. Et grâce à cette formule, je vais pouvoir calculer V1, puis V2, puis V3. Donc, je vais pouvoir calculer V1 ici, puis ensuite V2, etc., jusque V10. Juste une petite remarque. Petite remarque. Cette formule-là, qu'on a à la deuxième ligne, donc ça c'est la formule de laquelle on est parti, et on a vu que si on remplaçait par V0, on obtenait cette formule. La formule 2 est aussi une formule du cours. Est aussi une formule du cours. Donc la formule 2, regardez si je vais dans le cours, je la retrouve dans le grand 3, suite géométrique, dans le B. Vous voyez cette formule qu'on a ici, eh bien c'est la même formule que celle qu'on a ici.
Je vous la mets juste à côté, comme ça vous pouvez bien vérifier que je vous dis pas de bêtises. Cette formule qui vient du cours, c'est bien la formule numéro 2 qu'on a ici. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'au lieu de parler d'une suite qui s'appelle U, on a parlé d'une suite qui s'appelle V. Et la formule dont on était parti, bien évidemment, c'est cette formule-là du cours, celle qui est ici. Hop. Et donc, en fait, la deuxième formule du cours, celle-ci, vous voyez qu'on la retrouve en fait à partir de la première. La première formule, c'est la formule générale, et la deuxième formule, c'est un cas particulier quand P égale 0 et que du coup Vp est égal à V0. Donc voyons cette formule, ce qu'elle donne quand je dis n égale 1 pour n égale 1. Donc ma deuxième formule, ça va donc être V1 est égal à V0 que multiplie Q à la puissance n. Et comme n vaut 1, c'est Q à la puissance 1. Et donc ça, c'est la même chose que V0 que multiplie Q. Q à la puissance 1, c'est la même chose que Q. Ok? Et donc, ça veut dire que V1, je peux le remplacer par ça. Donc, mon V1 qui est ici, je le remplace par ce que je viens de trouver. V0 que multiplie Q. Et Q, on sait que Q, il vaut 3. 3. Et donc, je peux le remplacer, en fait, carrément comme ça. C'est V0 que multiplie 3. V0 que multiplie 3. Oups. Et ce que j'ai ici, c'est la même chose que ce que j'ai là. V1 est égal à ça. V1 est égal à ça. Alors simplement, eux, ils l'ont mis dans l'autre sens. Si je mets 3 fois 0, moi je mets V0 fois 3. Si vous voulez, je peux vous le remettre dans l'autre sens. Ce sera peut-être plus clair si c'est exactement la même chose. Ok. Maintenant, on va calculer ici V2. Donc V2. Bon, eh bien, je refais la même chose. Je dis n égale 2. J'utilise cette formule et je me retrouve avec V2 égale, je reprends la formule, V0 que multiplie Q à la puissance n, donc ici Q à la puissance 2. Et ça, c'est V0 fois Q à la puissance 2. J'ai dit que Q valait 3, donc 3 à la puissance 2. Donc ici, V2, je le remplace par... oui, alors pardon, je le remets dans le même ordre. Donc, soit j'inverse simplement les termes. Donc 3 à la puissance 2 fois V0. 1. Ça et ça, c'est la même chose. Simplement, j'ai inversé l'ordre des termes. Donc ça, je le recopie là. Hop. Je fais un copier-coller. Et je vois que 3 au carré fois V0, eh bien c'est ça. 3 au carré fois V0. Et c'était bien V2. Et donc je vais transformer ainsi tous mes termes jusque V10. Et je peux faire la même chose pour n égale 10, j'ai V10 qui est égal à V0 que multiplie Q à la puissance 10. Et ça, comme Q à la puissance 10, c'est 3 à la puissance 10, ça me fait 3 à la puissance 10 que multiplie V0.
Bon, j'ai gagné un peu de temps là parce que, vous voyez, j'ai directement inversé l'ordre de 3 à la puissance 10 et V0, comme j'avais fait ici. Mais je pense que vous comprenez, vous commencez à bien comprendre. Donc, ça, le 3 puissance 10 fois V0, je le copie-colle ici. Et donc, mon V10, il est égal à ceci, et on voit que dans la consigne, j'ai bien la même chose. Dans la correction, pardon. On passe à la troisième ligne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, en fait, on fait une factorisation. Donc, regardez ce qu'on vient d'écrire. On a V0 tout seul. V0 tout seul, c'est la même chose que V0 fois 1. Ou plutôt, je vais le mettre à l'envers, dans l'autre sens. C'est la même chose. V0, c'est la même chose que 1 fois V0. Et là, on fait plus quelque chose fois V0. Plus quelque chose fois V0. Plus quelque chose fois V0. Et donc, ce qu'on a, c'est que on peut factoriser à chaque fois par ce V0 que j'ai souligné. Et V0, d'abord, on le multiplie par 1. Ensuite, on le multiplie par 3. Ensuite, V0, on le multiplie par 3 au carré. Etc., etc. Et à la fin, V0, on le multiplie par 3 à la puissance 10. Donc vous voyez qu'on a bien la même formule que dans le 3. Donc on a V0. Ensuite, on a une grande parenthèse. Là, on a une grande parenthèse. Et à l'intérieur, on a 1 plus 3 au carré jusque 3 puissance 10. 1 plus 3 au carré, etc. jusque 3 puissance 10. Donc j'ai bien la même chose que dans le 3. Quatrième ligne. Ici, on fait deux choses. D'abord, on remplace V0 ici par 0,2. Bah oui, V0, il est égal à 0,2. Donc mon V0, je le remplace par 0,2. Alors je n'oublie pas mon S égal. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose, c'est qu'on s'occupe de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si vous regardez dans votre cours, le C, somme des puissances successives d'un nombre réel, on vous donne une formule qui est ici. Et on voit que cette formule qu'on a décrit bien. On a une somme qui part de 1, puis ensuite on a une valeur, 3. Ici 3 c'est Q, puis 3 est mis au carré, Q est mis au carré, etc. Jusque 3 puissance 10. Et ici, c'est le n qui vaut 10. Alors si je vous remplace la formule, ici Q est égal à 3 et n est égal à 10. Et donc vous voyez qu'on a bien la même chose. Ici et ici. Donc si on a bien la même chose, j'ai le droit d'appliquer ça. Et je veux remplacer par mes valeurs. Donc cette formule, 1 moins, ça ne change pas. Q, on a dit que c'était 3. N, on a dit que c'était 10. Donc n plus 1, c'est 10 plus 1. Et en bas, on a 1 moins Q, comme Q vaut 3. Ici, j'ai 3. Et cette formule, elle est égale à 1 moins 3, 10 plus 1, ça fait 11. Donc à la puissance 11,
sur 1 moins 3. Donc j'ai le droit de dire que ceci c'est la même chose que tout ce que j'ai dans ma parenthèse. Donc je remplace. Je copie. Tout ce que j'ai dans ma parenthèse est égal à ceci. Et c'est bien ce qu'ils ont fait à la 4e ligne. Vous voyez que ce qui est écrit ici correspond exactement à ce qui est écrit ici. C'est exactement la même chose. Et la ligne suivante, on retrouve notre 0,2 ici, que j'avais là, 0,2, que multiplie. Et qu'est-ce qu'on a fait pour passer de là à là? Eh bien, je vous montre ici, et après vous allez voir qu'on va bien retomber là-dessus. En fait, 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2. Et donc, en haut, je vais réécrire la même chose. 1 moins 3 à la puissance 11. Bien. Maintenant, vous savez que si j'ai un nom du type, j'ai quelque chose A sur moins B, vous savez que ça, c'est égal à moins A sur B, ou A moins A sur B. Donc ce signe négatif qui s'applique sur le dénominateur, je peux l'appliquer ici en haut, sur le numérateur. Eh bien, c'est ce qu'on va faire là. Ce signe négatif, on va aller l'appliquer sur le numérateur. Donc on va l'appliquer sur tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Donc je l'enlève puisque maintenant je viens l'appliquer en haut. Ok? Donc le 1 il va devenir moins 1. Donc si j'enlève les parenthèses, moins 1. Et le moins 3, moins par moins ça fait plus. Donc le moins 3 il va se transformer, si j'enlève les parenthèses, en plus 3. Donc j'enlève les parenthèses. Mon 1 se transforme en moins 1 et mon 3 se transforme en plus 3. Donc j'ai moins 1 plus 3 en haut. Enfin 3 à la puissance 11, hein, bien sûr. Voilà, et puis là j'ai bien moins 1, et puis j'ai bien 3 à la puissance 11. Ils ont simplement inversé les termes. Donc on va faire la même chose, on va inverser les termes. Mon plus 3, donc j'inverse les termes. Et ici, ça va me donner que je remets en rouge comme c'était, 3 à la puissance 11, moins 1. Ça y est, j'ai bien inversé mes termes, et vous pouvez constater que ce que j'ai en haut, c'est bien ce que j'avais là. Donc, voici d'où ça sort. C'est la transformation que je viens de faire. Puis la dernière ligne, comment est-ce que je passe de ça à ça? D'où est-ce que ça sort? Eh bien, quand j'ai une fraction, si j'ai A que multiplie B sur C, ça c'est la même chose que A que multiplie B que multiplie 1 sur C. C'est-à-dire ce C qui est là, je l'ai sorti, il est devenu 1 sur C. Et ça, eh bien, si j'inverse les termes, je peux dire que c'est la même chose que A fois 1 sur C fois B. Vous voyez, ces termes-là, je les ai simplement inversés. Et donc ça, c'est égal à, tout ça, c'est égal à A sur C fois B. Ok? Donc maintenant, je vais remplacer A. Je vais remplacer A
par ce que j'avais ici, mon 0,2, ou que j'ai ici. Donc, 0,2, je le remplace ici, 0,2, je le remplace ici, 0,2, et je le remplace ici, 0,2. Maintenant, mon C ici, dans ce cas, c'est équivalent au 2 qui est là. Donc, je vais remplacer C par 2, C, je le remplace par 2, C, je le remplace par 2, et C, je le remplace par 2. Ok, donc on est parti de ça, et puis B, hein, évidemment, B, c'est le truc que j'ai en haut. Mais ce qui compte, c'est que je pars de ça et j'arrive à ça. Et 0,2 divisé par 2, ça fait 0,1. Donc voici d'où sort mon 0,1. Et puis le truc qui me restait, là, le B, comme j'ai dit que B c'était tout ça, et que je retrouve mon B ici, là pareil, je retrouve la même chose. Donc voilà comment je passe à la cinquième ligne. Et ensuite, comment je passe de cela à là? Ça c'est des calculs un peu compliqués, donc je pense qu'on peut se permettre ici d'utiliser la calculatrice. Et la calculatrice nous donne bien ceci. Voici. Alors juste, là, on est un peu perdu. Si on essaye de reconstituer les grandes étapes. Grandes étapes. Ok? La première étape, ici, donc 1, c'est... je ne vais pas mettre la première étape, je vais mettre l'étape A. L'étape A, c'est je pars de la somme de l'énoncé. Je pars de la somme de l'énoncé. Ok? Donc j'écris S égale, puis là je vais avoir des termes U0 plus U1 plus jusque UN ou jusqu'au 10e terme comme ici. Donc moi j'ai pris U, on avait, c'est pas grave. Et si vous regardez ce qu'on avait fait ici, c'était la même chose. Dans la correction, on est parti de ce qu'on nous demandait de trouver. Donc la première étape, ça a aussi été d'écrire la somme de l'énoncé. Ensuite, deuxième grande étape, chacun des termes qui est là, chacun des termes, je l'exprime en fonction du terme que je connais. En fonction du terme que je connais. Donc le terme que je connais ici, c'était V0. Le terme que je connais ici, c'était V0. Et puis si on regarde dans l'exercice précédent, le terme qu'on connaissait, c'était U2. Hein. Dans les deux, on l'a fait en gris. Donc le terme que je connais, je le mets en gris. Donc, et ça va nous donner S égale, si le terme que je connais, c'était V0 comme dans notre énoncé à nous, on va dire U0. Hein. J'essaye de donner des grandes étapes un peu générales. Hein. Donc, pour retrouver les mêmes grandes étapes dans l'exercice précédent et l'exercice ici. Donc, si je mets des notations un peu différentes, c'est pas très grave. Donc ce premier terme, comme il va rester le même dans cet exemple-là. Bon sang, bonsoir. Ok, ça remarche. Ensuite, U1, ça va être quelque chose fois V0, par exemple, jusque UN. Et UN, ça va être aussi quelque chose fois V0. Donc,
ici, on avait utilisé cette formule, qui est la formule explicite des suites géométriques. Et puis là, on avait utilisé cette formule, qui est la formule explicite des suites arithmétiques. Donc, pour exprimer chaque terme en fonction du terme que je connais, j'utilise la formule explicite. Donc, pour les suites géométriques ou pour les suites arithmétiques. Et le grand C, à un moment, vous voyez, on a factorisé pour passer de cette étape à cette étape. On avait fait la même chose dans l'exercice en haut. C'était pour passer de cette étape à cette étape. On avait factorisé par U2. Et là, on a factorisé par V0. Donc, l'étape suivante, c'est je factorise par ce terme que je connais. Je le ressouligne en gris parce que dans nos deux exercices, que c'était V0 ici ou U2 pour l'exercice en haut, il était en gris. Et dernière étape, D. Il y a un moment où on a une somme qui apparaît, comme celle-ci, ou dans l'exemple en haut, c'était celle-ci. Et j'ai appliqué mes formules de somme du cours. Donc, je transforme ce qui est dans la parenthèse. Donc, ce que j'appelle ce qui est dans la parenthèse, c'était soit ici pour cet exercice, soit dans l'exercice précédent, ce qu'on avait ici. Et ce qu'on avait dans la parenthèse, ici, on a vu qu'on pouvait utiliser la formule du cours pour le calculer. Je transforme ce qui est dans la parenthèse avec la formule du cours. On va mettre la formule des sommes du cours. Donc, comme on a deux formules, c'est soit la formule qui est dans le grand 2 grand C, ou soit la formule qui est dans le 3 grand C. Ici, la formule qu'on utilisait, c'était celle qui était dans le grand 2C. C'est pas celle-ci, hein. Là je l'ai pas marqué. Mais c'est cette formule-ci dans le cours. Donc, il est passé dans le grand 2, suite arithmétique, grand C, cette formule-ci. Donc ça, c'est la formule que j'appelle 2C, qu'on a utilisée là. Et puis, ici, c'était cette formule-là, qui est la formule 3C. Donc, quand je parle de ces formules, 2C ou 3C, c'est ces formules de cours. Et une fois qu'on a fait ça, donc c'est ce qu'on avait fait ici, bah, le reste, il n'y a plus que du calcul. Et grand E, je calcule, ou je transforme jusqu'à ce que j'arrive à calculer. Donc je vous ai écrit ça, ces grandes étapes, pour que vous puissiez voir qu'en fait, le 14 et le 15 se ressemblent beaucoup. C'est exactement les mêmes étapes quasiment. Simplement dans le 14, on avait appliqué, donc le 14 c'est celui-là, on avait appliqué des formules qui correspondent au cours, dans le cours aux formules arithmétiques. Et dans le 15, on a utilisé les formules qu'on utilise pour les suites géométriques. Voilà.